Il était au téléphone avec nous il y a quelques minutes à peine. Henri Gibrayel, député PS des Bouches-du-Rhône, est en duplex depuis justement cette cité de la Castellane. Bonjour, merci de nous rejoindre à nouveau. La Castellane, c'est votre circonscription, on le rappelle. On a entendu à l'instant Samia Ghali, cette inquiétude qui émanait de la sénatrice. Elle parlait d'une cité en otage. C'est votre sentiment aujourd'hui également ? Écoutez, depuis des années, je rappelle que cette cité, par le manque de volonté politique et financière, cette cité deviendra un ghetto. On est face à un ghetto, on est face à une cité délaissée. Même si on annonce des grands coups de réhabilitation, de rénovation urbaine, rien ne vient. Je regrette que certains s'amusent à ce jeu-là en faisant croire aussi aux habitants de cette cité que tout va être beau demain matin, tout va être fait. Tel n'est pas le cas. Jeudi soir, je rencontrais 40 jeunes à l'intérieur de la cité, des jeunes qui travaillent, des jeunes en formation, des jeunes qui veulent s'en sortir. Il y a une psychose qui s'est installée chez les mamans qui considèrent aujourd'hui que leurs enfants traversent la cité en croisant des réseaux de vendeurs de drogue, etc. Et aujourd'hui, on vit l'atroce. On vit des familles terrorisées, des enfants gardés dans des écoles. Quel scénario, quelle image on donne à ces gamins, quelle image on donne à cette population de cette cité. Je ne veux pas la stigmatiser parce que c'est un groupuscule de voyous qui tétanisent et qui terrorisent tout le monde. Il y a des marchés de drogue fructueux, il y a une économie parallèle qu'il faut éradiquer. Alors, je voudrais saluer le travail des forces de l'ordre, bien entendu, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Il y a eu de gros résultats sur Marseille, il n'en demeure pas moins que le trafic d'armes lourdes. Ce matin, je discutais avec le directeur de la police, M. Bourniquel, qui me disait qu'il avait eu rumeur de gens armés. Il s'est déplacé dans la cité et il a essuyé des tirs de Kalachnikov. J'ai eu le préfet également au téléphone qui me confirmait ces dires-là. Voilà. Donc voilà, après ce qui s'est passé au mois de janvier avec ces terroristes, ces fanatiques qui ont terrorisé la France, on a dans nos cités au XXIe siècle des gens qui se permettent de créer des états de non-droit et qui tirent sur la police, sur nos forces de l'ordre à coups de Kalachnikov. Tout ça pour le profit de la vente de drogue, etc. Donc cela doit cesser. Cette cité doit être rénovée. Il faut créer de l'emploi. Il faut donner une perspective d'avenir aux jeunes. On ne peut plus rester en l'état. On le dit depuis des jours et des jours. Il ne suffit pas de mettre une muraille de policiers pendant des jours et des jours, d'immobiliser les réseaux et ensuite partir. Il faut les chasser de ces cités. Ce n'est pas leur territoire, c'est le territoire des citoyens qui veulent vivre paisiblement dans cette cité. C'est pour ça que moi, je suis révolté de voir que nos forces de l'ordre ont été attaquées à la Kalachnikov. Tout ça parce qu'il y a une bande de jeunes qui existent, qui tétanisent et terrorisent tout le monde. Henri Gibrayel, j'espère qu'il m'entend, Henri Gibrayel, parce qu'on a l'impression que l'oreillette est tombée. Il va peut-être. Vous m'entendez, Henri Gibrayel ? Non, j'y suis. D'accord, oui, très oui. bien. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, avant d'en arriver à toutes ces nouvelles mesures, en matière de sécurité aujourd'hui? Certains, du côté politique, on entendait Karim Zeribi tout à l'heure à ce propos, souhaitent une police de proximité. C'est ça qui va régler le problème ? Mais c'est pas ça qui va régler le problème, c'est pas vrai, c'est pas une police de proximité, c'est un avis ça, on peut pas jeter des phrases comme ça en pensant que la police de sécurité peut régler la chose. Il faut qu'il y ait une véritable police d'investigation qui chasse ces gens des cités. On a la possibilité de les chasser, il faut les chasser. Police de proximité ou pas police de proximité, la police régalienne doit rentrer, occuper les territoires qu'ils occupent. Peu importe la police de proximité, peu importe la police. Il faut que la police, les gendarmes, les gardes mobiles, les CRS, les policiers, tout le monde se mette à l'unisson pour chasser ces gens des cités. Après, on peut parler de ce qu'on pourrait faire dans l'avenir, dans un avenir très proche. Dans un premier temps, les habitants de ces quartiers, moi le député, le conseiller général, je souhaite qu'on chasse ces gens qui occupent un lieu de non-droit. On est dans la République. La République, c'est un lieu de droit et non pas de non-droit. Qu'on les éradique. Police de proximité ou pas police de proximité, c'est pas ça qui règle le problème. Le problème aujourd'hui, on vient de voir quelques jeunes armés d'une manière militaire, s'attaquer aux forces de l'ordre parce qu'on était dans leur chasse gardée. Ça, c'est inacceptable sur le territoire de la République. Alors qu'on ne vienne pas me dire des solutions palliatives qui sont que des solutions pour avoir des effets de tribune. La vraie tribune politique, c'est de dire il faut les chasser de la cité. Il n'y a qu'une seule solution, les chasser. Et je le dis fortement parce que depuis des mois, des années, tout le monde sait où existent ces réseaux en nombre. Il faut les éradiquer d'ici de la Castellane et de l'ensemble des cités de Marseille. Les gens, les petits gamins le matin qui croisent ces gens, les parents, tout le monde est terrorisé. Alors, dites-moi, aujourd'hui, les forces de l'ordre font un travail considérable sous la responsabilité du préfet Bonnetin et du directeur de la police de la sécurité Bourniquel. Le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le gouvernement est à l'unisson pour donner des moyens à Marseille. Il faut que les moyens soient employés sur ces territoires pour chasser ces dealers de ces quartiers.
Henri Gibrayel, justement, Manuel Valls est là cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Écoutez, je vais lui dire ce que mon ressenti, il le connaît parce que j'ai souvent des discussions avec le Premier ministre sur la situation de Marseille, avec Cazeneuve. Il sait très bien qu'aujourd'hui, cette situation, elle est chaotique pour la ville. Vous savez, alors qu'on avait de bons résultats, aujourd'hui, le Premier ministre arrive pour annoncer de belles choses à Marseille, et puis bam, on a cette affaire-là. Le Premier ministre est catastrophé également, mais je crois qu'au Premier ministre, on lui dira ce que je viens de vous dire à l'antenne, c'est qu'il faut des moyens très forts, très forts. Vous vous rendez compte, je vois à côté de moi arriver des cars de CRS pour protéger les petits pitchounets marseillais, ceux qui sont à l'école élémentaire, ceux qui sont à la maternelle et ceux qui sont dans le collège. Vous vous rendez compte, au XXIe siècle, on a besoin dans une cité de Marseille de CRS pour protéger nos gamins parce qu'il y a 6 fous armés jusqu'aux dents qui terrorisent et qui titanisent tout le monde. Alors le Premier ministre, je lui dirai cet après-midi, il est à 17h à Noailles et j'irai le rejoindre. Merci. Merci beaucoup Henri Gibrayel pour votre réaction. Merci également à Laure Parra et à Laurent Berneron pour ce duplex depuis la Castellane.